Bonjour, je me présente, je m'appelle Yann Blin, je suis actuellement en deuxième année de BTS Banque et aujourd'hui je vais vous présenter mon PowerPoint sur mon action commerciale que j'ai dû réaliser lors de mes périodes de stage. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter l'agence où j'ai réalisé mes périodes de stage et dans un second temps, je vais vous présenter l'action commerciale qui sera découpée en trois parties. Donc concernant l'agence, elle se situe dans le quartier de Foch, dans le 6e arrondissement de Lyon. Concernant sa constitution, dans l'organigramme du moins, on retrouve un directeur d'équipe d'agence, le directeur adjoint, deux chargés particuliers et quatre conseillers particuliers et une attachée commerciale, une personne qui était en alternance. Concernant la répartition de la clientèle, nous voyons que c'est une population aisée. On retrouve 36% de personnes intermédiaires et 15% de clients haut de gamme, mais aussi on retrouve quand même également 34% de personnes de grand public. On peut constater que aussi les jeunes et les seniors représentent environ 15% de la répartition de clientèle, donc c'était quand même une part importante et qu'il ne faut absolument pas délaisser. C'est pour ça que nous avons réalisé une action commerciale. Concernant la concurrence, on retrouve 9 agences bancaires autour de mon agence, mais on retrouve également 12 agences assurances dans un rayon de 2 km autour de l'agence. J'ai réalisé un bref diagnostic externe et interne de l'agence. Donc, concernant les opportunités, c'est une zone attractive, due au transport en commun avec le métro, le bus, mais aussi avec le parc de la Tête d'Or qui n'est pas loin. Il y a beaucoup de places de parking, divers magasins, bars et restaurants et de nombreuses écoles. Concernant les menaces, on retrouve quand même une conjoncture économique défavorable en vue de toutes les choses qui est arrivées dans notre pays actuellement. Concernant aussi la concurrence élevée, comme je vous l'ai dit précédemment. Concernant les forces, on peut voir dans l'organigramme qu'une équipe d'agence complète et variée, mais aussi une force, son implantation géographique due à sa renommée du quartier. Concernant les faiblesses, donc c'est une clientèle vieillissante et aussi une population vieillissante, donc ce qui signifie un taux d'attrition en fait. Donc commerciale, pardon, j'ai réalisé l'action commerciale sur deux types de produits, donc des produits d'assurance ou de prévoyance, l'assurance jeune roulant et protection senior. J'ai dû réaliser cette action commerciale sur ces des produits dû au retard sur le plan de marche que l'agence possédait, mais aussi également comme nous étions en temps fort assurance, donc du moins le Crédit Agricole avait mis en place des promotions sur ces deux produits. Donc avant de me lancer sur ça, j'ai dû connaître et apprendre les produits. Dans un premier temps, je me suis renseigné auprès de mes collègues et auprès de mes supérieurs pour que je comprenne le produit et que je m'approprie le produit aussi et que je sache répondre à toutes les questions éventuelles. Je me suis aussi renseigné via la DocTech interne du Crédit Agricole. Donc j'ai utilisé des bagages, c'est un ensemble de fichiers correspondant à différents produits où on trouve toutes les informations les plus utiles et pertinentes. Après avoir compris et maîtrisé les produits, j'ai réalisé un ciblage pour savoir quelles personnes étaient plus appétents à l'offre. Du coup, j'ai pris les clients selon l'outil opportunité de rencontre. Il y en avait beaucoup. J'ai décidé d'en affiner et d'en prendre que 50. Et aussi, j'ai fait toutes les personnes qui se présentaient à l'accueil ou au bureau des flux et qui étaient éligibles aux produits. Concernant les objectifs, il y a des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Je me suis moi-même fixé les objectifs qualitatifs dans un premier temps, et les objectifs quantitatifs, c'est mon tuteur qui me les a fixés. Donc concernant les objectifs qualitatifs, dans un premier temps, c'était montrer aux clients de l'importance qu'on leur porte, qu'on leur appelle au moins une fois par an pour qu'on leur demande si tout va bien, mais aussi répondre aux éventuelles questions sur les produits que je leur parlais, mais aussi des questions qui n'avaient rien à voir avec ce produit. Et aussi également mettre à jour le dossier client. Et mon tuteur m'a donné l'objectif d'obtenir 10 rendez-vous. Et aussi avant de réaliser cette action commerciale, j'ai rédigé un argumentaire pour faire des arguments pour mettre en avant les différents produits. Donc dans un premier temps, on retrouvait les 2 mois offerts
à la souscription. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, le Crédit Agricole avait fait une offre parce que c'était le temps fort assurance. Mais aussi, quand on possède plusieurs produits assurance au Crédit Agricole, nous avons une baisse de 10 à 20% sur nos cotisations actuelles. Mais aussi un devis comparatif gratuit sans engagement pour comparer nos offres à leurs offres, pour voir si c'était toujours aussi important. Mais aussi également de se protéger le client, bah, je parle plus pour la protection senior, donc de protéger le client en cas des accidents de la vie courante, tout simplement. J'ai réalisé aussi les objections, donc les objections les plus courantes que je pensais avoir, et c'était ça, donc c'était une offre plus coûteuse, que le client disposait déjà de cette offre chez un concurrent et qui ne voulait pas changer, ou tout simplement qui n'était pas du tout intéressé. Pour réaliser cette action commerciale, j'ai réalisé plusieurs supports. Dans un premier temps, le téléphone, j'ai fait pas mal de phoning. Aussi, la liste commerciale que mon tuteur que m'a imprimé, pardon, le face-à-face, donc de l'accroche au flux ou à l'accueil, mais aussi le cas de vérité virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une disposition très particulière. Donc, soit moi ou un de mes collègues, on était à l'accueil, et l'autre personne était au bureau des flux, et on tournait. Et en fait, on avait reçu un casque de réalité virtuelle pour réaliser cette action commerciale. Et on prêtait le casque de réalité virtuelle à nos clients qui étaient disponibles et qui avaient du temps. Et en fait, ils se mettaient dans la peau d'un bébé et ils voyaient tous les accidents de la vie qu'on pouvait avoir, soit dans la rue ou tout simplement chez soi. Et du coup, ouais, on percevait l'intérêt d'avoir des assurances avec ce jeu ou cet outil, tout simplement. De temps en temps, mon tuteur me demandait des comptes, donc j'ai réalisé un tableau de suivi que je lui partageais régulièrement. Donc là, voilà, vous avez un extrait sous vos yeux. Donc j'essaie d'appeler environ, on va dire, une dizaine de clients par jour pour, voilà, pour être toujours dans la même corde et pas être en retard. Bon, des fois, malheureusement, je n'ai pas pu le faire, donc je me suis rattrapé les autres jours. J'ai essayé quand même de faire un planning assez régulier. Concernant les résultats quantitatifs, donc sur 50 appels, j'ai eu 55% de personnes qui étaient réfractaires à l'offre. J'ai eu du coup 45% de personnes qui étaient d'accord pour prendre un rendez-vous et d'en parler. Sur ces 45%, on a eu quand même pas mal de personnes qui n'ont pas honoré le rendez-vous, environ 30%. Nous avons 10% de concrétisation, donc c'est-à-dire 10 personnes, 5 personnes. Et aussi, nous avons 5% de personnes lors de rendez-vous qui n'a pas abouti, qui n'étaient pas d'accord en vue de la tarification. Concernant les résultats qualitatifs, bon, bah, grâce à mon action commerciale, j'ai pu dégager du temps commercial à mes autres collaborateurs, à mes collègues, mais aussi de rattraper le retard sur l'objectif sur le plan de marchage, réaliser de la multivente, parce que lors de mes quelques appels que j'ai réalisés, j'ai fait une démontée de gamme et de la vente des produits télématiques, dont les produits à vente à distance, c'est-à-dire l'application, le CAC, mais aussi le traitement des ODR, donc le traitement des opportunités de rencontre. Lors de mon action commerciale, j'ai pu rencontrer des problèmes qui étaient dans un premier temps joindre les clients. Dans un second temps, les clients n'étaient pas intéressés, la tarification plus élevée, les personnes n'honoraient pas les rendez-vous. Et pour finir, c'était trouver une place de rendez-vous rapidement pour satisfaire le client le plus rapidement possible. Donc cette action commerciale m'a donné des apports personnels, mais aussi des apports à l'agence. Donc personnellement, ça m'a fait acquérir des connaissances des produits et d'autres produits, mais aussi de l'aisance au téléphone, la connaissance du logiciel interne, et ce qui est de l'apport de l'agence, donc c'était rattraper le retard sur l'objectif, mais également dégager du temps commercial. Je vous remercie de votre écoute, je suis disponible à répondre à l'ensemble de vos questions.